Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actionnable, l'émission où j'interviewe des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui c'est Antoine Ferrando, BDR chez Partout. Salut Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec Antoine aujourd'hui, on va discuter de la méthode 70-30. C'est la méthode Motion pour les SDR et BDR. Donc c'est comment gagner en efficacité. Mais avant d'entrer dans le thème, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en fait justement ce que tu fais chez Partout? Donc moi c'est Antoine Ferrando, je fais partie de l'équipe Sales Grand Compte France chez Partout. Donc rapidement Partout, c'est une startup SaaS de 160 collaborateurs maintenant qui aide les entreprises locales, commerçants et enseignes à rendre leurs points de vente plus faciles à trouver sur internet localement par leurs clients et futurs clients, tout en améliorant leur SEO et en gérant leur e-réputation. Voilà globalement ce qu'on fait chez Partout. Quels sont les 3 points à retenir sur l'épisode d'aujourd'hui? C'est définir ses séquences, donc structurer son pipe par secteur, automatiser sa prospection, donc c'est le fameux 70 dans la méthode 70-30, et individualiser sa prospection sur 30% secondes, donc c'est la partie 30% sur cette méthode. Ok. Du coup, on va commencer avec le premier point. Donc, c'est comment tu définis tes séquences, comme tu disais, donc structure ton pipe ou structurer ton pipe par secteur. Qu'est-ce que tu entends là par là? Oui, alors déjà, je veux mettre un peu de contexte avant de rentrer dans les détails. C'est que déjà, auparavant, dans l'équipe BDR, on passait 35% de notre temps à rédiger des mails. Donc, c'est des mails qui nous prennent du temps, c'est des mails personnalisés sur lesquels on se repose beaucoup pour réchauffer nos appels à froid. Donc, ils sont vraiment hyper importants et il fallait pas qu'on s'en sépare du tout. Et on passait 30% à coller seulement. Et les 35% restants, c'était des tâches transverses, donc ajout de compte, enrichissement de contact, rendez-vous de qualification, etc. Donc tu vois, tu te rends compte un petit peu qu'on passait plus de temps à écrire des mails, certes qui sont importants, et moins de temps à faire des calls. Et il faut savoir que forcément, on prend plus de rendez-vous, la majorité de nos rendez-vous qu'on prend, c'est par le téléphone. Donc en gros, on est parti d'une hypothèse, c'est qu'en réduisant le temps qu'on passait à rédiger ces mails, sans perdre en qualité, donc en trouvant un moyen d'automatiser, en gardant cette pertinence qu'on avait en les faisant à la main, on allait pouvoir optimiser du temps pour passer des calls et générer davantage de rendez-vous en fait. Ok. Voilà, et Et donc, ensuite, ça, c'est le contexte. ouais, ça c'est le contexte. Si tu peux me rappeler ta question du coup? C'était justement parler du premier point qui était donc définir ses séquences, structurer son pipe. Enfin, pourquoi justement, via ce contexte, vous avez commencé à faire ça? Donc en gros, la méthode que j'ai mis en place, 70-30, pourquoi? Parce que 70% d'automatisation, 30% d'individualisation, et on va découvrir la méthode étape par étape. Donc structurer son pipe, j'entends par là structurer son pipe par secteur. Puis l'idée va être de rédiger des séquences pour ces mêmes secteurs pour que le message soit hyper pertinent. Donc, pourquoi sectoriser? Pourquoi sectoriser son pipe par secteur? Parce que les enjeux et donc les arguments et les éléments introduits dans les mails vont être différents en fonction du secteur. Les statistiques observées en moyenne sur les fiches GMB dans le secteur du prêt-à-porter vont être différentes de celles observées dans le secteur de la santé, par exemple. C'est quoi GMB par exemple? Alors, c'est les fiches Google My Business. Voilà. Alors en fait, nous partout pour vous situer un petit peu, on est Google My Business Partner, donc on va travailler essentiellement avec Google. On va travailler aussi avec d'autres publishers, donc des annuaires, des applications comme Waze, pour référencer nos clients sur ces publishers. Mais la plateforme de base, c'est Google My Business, donc ce qu'on appelle GMB. Voilà. Donc, il y a cette partie-là, arguments, éléments statistiques, qu'il va falloir bien
bien personnalisé par secteur. Et il y a aussi la partie copywriting qui va être, voilà, tu vas pas parler pareil un responsable commercial d'un grand compte type Carrefour qu'un CEO de start-up qui a une enseigne de cadenas pour vélo. Donc tout ça, ça va être différent aussi. Ça peut paraître évident, mais c'est des choses il y a des petites erreurs qui se font. Je sais pas si tu te fais des marchés sur LinkedIn de temps en temps, mais tu as des fois des petits couacs par rapport à la façon par laquelle tu es adressé et puis la façon de la manière tu voudrais être adressé, quoi. Donc le Tu veux dire, copywriting tu est veux très dire par important. rapport, par exemple, à s'ils me vous voient, par exemple, tu veux dire Ouais, par rapport à ça ou à d'autres choses? ouais, exactement. Ça peut être déjà assez révélateur, quoi. Bon, après, le copywriting, c'est assez compliqué. C'est un sujet que je maîtrise pas trop, mais on essaie de s'améliorer là-dessus dans l'équipe sales. Mais déjà, il y a de ça, quoi. Si on vient me démarcher sur LinkedIn et on commence à me vous voyez pour me vendre un outil, par exemple, ou autre, c'est pas que l'outil va pas être bien, c'est pas que ça va pas apporter de valeur, mais c'est peut-être que ça va moins m'interpeller et je vais avoir un jugement de valeur par rapport à un vouvoiement, alors qu'un tutoiement aurait pu être plus direct. C'est des C'est détails, ça, mais ouais. c'est aussi dans les détails qu'on essaie de s'améliorer. Donc il y a le copywriting qui va être important. Et je voudrais, ouais, je voudrais aussi, donc aussi, ouais, c'est là où je voulais en venir. En fonction des secteurs aussi, il y aura des cadences différentes de boucles. Donc les cadences des boucles vont être différentes, tout simplement. Qu'est-ce Par qu'une boucle? exemple, ouais. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle, c'est une suite de mails. Euh, c'est une suite de mails qui va être préfaite, en fait, et à laquelle on va déterminer une cadence qui, à laquelle on va adresser le prospect. On va, voilà, tout à fait. Euh, donc en gros, ce que je voulais te dire, c'est que les cadences vont être différentes. Par exemple, pour les acteurs du secteur public, les villes, les agglomérations, les départements sont moins démarchés qu'un responsable marketing ou acquisition d'un magasin spécialisé type Leroy Merlin. Donc ma cadence est beaucoup plus espacée, 10 jours de mémoire avec 11 points de contact pour adresser le responsable marketing de Leroy Merlin. VS, le responsable de service communication d'une ville de taille moyenne, où là je vais pouvoir être un peu plus resserré, un peu plus punchy, parce que finalement il est moins démarché et je vais moins le saouler, quoi. Ouais. Voilà, Ah, à parce que savoir. t'as, Ouais, vas-y, dans dis-moi. les, ouais, parce que t'en as un qui se fait démarcher tout le temps, parce que c'est Laura Merlin, c'est une marque connue. Donc tu dois être, vous êtes peut-être quoi? Peut-être 50 commerciaux à essayer de prospecter cette même personne. Et de l'autre côté, tu as peut-être quoi? 5-6 commerciaux qui prospectent la personne. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que je vais aller un peu plus doux dans cette cadence-là et moins le solliciter. Bon, en tout cas, peut-être qu'il y aura le même nombre de points de contact, mais en tout cas, ils seront plus espacés. Alors que je peux plus solliciter le responsable voilà, communication d'une ville, d'un département, etc. Enfin, du secteur public qui sont moins démarchés. D'ailleurs, le Roi Merlin, c'est un exemple. Je les démarche pas parce ils sont partenaires de longue date avec partout. Donc voilà, je le précise. Et aussi, le dernier point, ça va être la saisonnalité. La saisonnalité n'est pas la même pour tout le monde, pour tous les secteurs. Le timing des boucles, en termes de cadence et de discours, va être différent au moment de la pleine saison, là où ils sont hyper débordés par leur activité. Donc là, à ce moment-là, il va falloir éviter de les solliciter parce qu'ils vont être dans le rush et ils vont être hyper focus dans l'opérationnel et dans le moment. Et l'objectif, c'est pas de se faire griller à ce moment-là. Là, Là, du coup, l'idée, ça va être plutôt de laisser le marketing faire du travail de nurturing, envoyer des bonnes pratiques, un rythme intelligent, en fait qu'ils aient partout à l'esprit, mais qu'il n'y ait pas une démarche commerciale non pertinente, en tout cas dans la cadence, qui viennent les solliciter alors qu'ils n'ont pas du tout le temps de porter de l'intérêt, quoi, tout simplement. Ouais, de penser à une solution à un moment où ils sont très sollicités. Et donc, du coup,
Bah, enfin, tu peux donner un exemple, par exemple, enfin, j'imagine il y a des boîtes qui sont très sollicitées, qui ont beaucoup d'opérationnel à faire, par exemple en décembre, pour les fêtes de Noël. Donc du coup, en décembre, c'est une boîte que tu vas pas forcément contacter. Tu peux la contacter en amont pour lui dire de préparer décembre ou comment tu fais? Ouais, c'est exactement ça. C'est que au moment où la boucle est la plus pertinente, ça va être quelques mois avant des périodes de forte activité pour qu'ils prennent conscience de l'enjeu que toi tu as envie de leur faire prendre et qu'ils mettent des actions en place pour qu'ils soient opérationnels à ce moment-là, en période de rush quoi, de leur côté. Et du coup, ça à prendre en compte sur tout ton calendrier de l'année, du quarter, peu importe. Tout dépend le cycle de vente, la durée du cycle de vente que vous avez dans vos boîtes. Mais du coup, ça va être à prendre en compte sur un temps assez long, le timing des books que tu vas envoyer par secteur. Ça, c'est à étudier un petit peu avant. Ça peut se faire aussi au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est à prendre en compte. Ok. Donc ça, c'était le premier point. Donc le deuxième point, c'était automatiser ta prospection, donc 70% du pipe. Ouais, exactement. Donc, donc ça, c'était effectivement réfléchir au secteur, à bien sectoriser, euh, avec tous les éléments qu'on vient de voir. Et là, du coup, l'idée, ça va être d'automatiser. Donc avant ça, il y a quand même une étape, et c'est pas des moindres, ça va être la création des boucles. Donc, pour vous donner une petite idée, ce que ça représente, moi j'ai 16 boucles 16 boucles au total dans mon pipe, ce qui représente 16 secteurs, vous l'aurez compris, et c'est un peu moins de 500 contacts. Et pourquoi c'est important de préciser le nombre de contacts? Parce que derrière ces contacts, il y a un nombre de icebreakers. Chaque contact a un icebreaker bien spécifique, donc ce qui va quand même donner une charge de travail par rapport à la recherche des icebreakers et à la mise en place sur les books tout simplement. Donc, par exemple, pour vous donner une idée précise comment je m'organise autour des icebreakers, 60% à peu près de mes icebreakers sont sur le contact. Donc ça veut dire que ça va être une actualité par rapport à personnel. Donc je vais me rechercher sur LinkedIn. Ça va être le dernier salon virtuel en ce moment auquel il a participé, un commentaire que j'ai été chercher par rapport à un post qu'il a animé. Bon, faut toujours que ça soit dans un, dans un champ professionnel qui rattache à nos sujets, sinon on va s'y perdre. Mais l'idée, c'est d'être créatif et de personnaliser à fond cette partie Icebreaker parce que c'est là où, pour moi, en tout cas, j'y crois beaucoup. C'est là où ça va faire la différence, notamment dans le premier mail. Et 40% restants, c'est des Icebreakers où j'ai malheureusement pas trouvé d'accroche plus personnalisée. Et ça va être des Icebreakers liés à l'actualité de la boîte, à l'actualité marché, euh, bah, du, du- l'actualité marché globale de la boîte. Et puis là, ça va être le même un petit peu pour les trois quatre contacts de la boîte où j'ai pas trouvé d'icebreaker personnalisé. Mais en tout cas, il y a toujours un icebreaker dans le premier mail et ça fait la différence parce qu'on a AB testé. J'ai pas les chiffres, je suis désolé, mais en tout cas, ça fait une différence assez significative entre le taux de réponse avec les icebreakers et sans les icebreakers. Et voilà, toute cette partie création de boucles, donc entre la création des messages différents, on l'a vu, en fonction du secteur, la création des icebreakers, ça me prend 3 jours assez costauds de boulot. Maintenant, dans le renouvellement, au début, ça me prenait, je crois que les premières fois, ça m'a pris un peu plus de temps, mais maintenant, je commence à être un peu rodé, les discours tournent, etc. Donc, ça me prend 3 jours. Mais ce qui me prend plus de temps, c'est les icebreakers. Parce que là, faut aller chercher l'info et ça peut prendre du temps. Donc une fois que du coup les books sont créés, les icebreakers, on va automatiser via l'outil Lemlist. Donc c'est ce qu'on utilise en ce moment chez Partout. Donc ce qui représente 70% du pipe. Donc les comptes qui font partie de ces 70%, c'est des comptes avec lesquels je n'ai pas eu de point de contact depuis 2-3 mois. Donc bien entendu, tout dépend du contexte que vous avez avec le compte. Donc bien sûr, un tri est vraiment nécessaire sur ces 70%.
Exemple, vous avez appris que votre prospect était engagé encore 2 ans avec la concurrence. Euh, la meilleure solution, c'est peut-être de le laisser dans la campagne marketing, encore une fois, se faire nourrir tranquillement et de ne pas le remettre dans une boucle bêtement parce qu'on n'a pas fait attention, on n'était pas concentré. Donc il y a un tri assez minutieux à faire là-dessus et un bon suivi d'informations à faire sur les comptes au fur et à mesure parce que l'automatisation, c'est bien. On automatise, on fait de la masse finalement, même si on essaie d'être le plus pertinent possible. Mais il y a des biais à ça et il faut être hyper concentré sur ce qu'on fait et sur les informations qu'on rentre dans notre CRM. Sinon, ça peut nous jouer des tours. Ça m'est arrivé de faire quelques erreurs par rapport à ça. Ah, le prospect dans une boucle et il a déjà reçu 2 mails. C'est vrai que c'est pas la meilleure publicité, quoi. C'est clair, parce que tu sais que le jour où justement ils allaient changer, ils vont se rappeler de ça, de ce que tu avais fait. Ouais, parce qu'on se rappelle Ouais. toujours de la Ouais. petite erreur, donc effectivement, puis c'est jamais bon de laisser ce genre d'image. Donc effectivement, faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps se concentrer sur tout ça et pas pas se laisser embarquer à faire les choses rapidement. Donc cette partie tri, elle est vraiment importante et faut pas hésiter à passer du temps sur la préparation. Enfin moi, ça me prend 3 jours, même si ça prend 10 jours, tu es toujours gagnant au niveau du temps que tu vas optimiser derrière. Donc c'est important de prendre son temps et de faire les choses intelligemment et pas de bourriner avec d'autant plus une automatisation derrière, ça a pas trop de sens. Ouais. Donc Et voilà. Donc là, si tu veux, ouais, avant de te laisser continuer, j'ai juste une petite question par rapport à... Parce que nous, en fait, tu vois, la préparation, généralement, on la fait tous les jours. Ça, c'est peut-être 1 à 2 heures par jour. Pourquoi vous ok. avez fait ce modèle de justement 3 jours, tu prépares tes boucles et du coup, en fait, j'imagine que tu fais rien d'autre mis à part ça. Donc, pourquoi vous avez fait ça au lieu de bloquer, je sais pas, 1 à 2 heures par jour et au final, en fait, tes 3 jours, tu les répartis, bon, je sais pas sur combien de jours tu les répartis, mais en gros, tu les répartis sur tes semaines. Bah du coup ça va aller un peu dans le process où comment on est objectivé chez Partout. Mais c'est un sujet aussi intéressant. Chez Partout, on est objectivé à l'opportunité créée en tant que BDR. Donc ça veut dire qu'on va être chargé de prendre le premier M0, donc le premier meeting qu'on appelle M0, ça n'a pas trop de sens, mais il s'appelle M0. Donc là on prend un call, on va caler un rendez-vous pour qualifier en tant que BDR le prospect. Une fois qu'il est qualifié, on va caler le next step, le M1. Là, ça va être le sales qui va suivre, qui va gérer le rendez-vous avec le contexte qu'on lui a donné. Et à partir du M2, en principe, quand le sales, lui, après ce rendez-vous, après son M1 a calé le next step, là, au M2, il va y avoir une opportunité. Et c'est sur cette opportunité que nous, on est objectivé chez Partout et sur laquelle on va être rémunéré. Après, on va avoir aussi un bonus à la signature, mais c'est sur ça. Du coup, on a bien sûr qu'on doit nous se prendre des rendez-vous, s'objectiver personnellement sur notre prise de rendez-vous, etc. Mais à la fin, ce qui gagne, ce qui l'emporte, c'est les opportunités. Du coup, la temporalité, elle change un peu. Peut-être que pour la majorité des BDR et des process d'objectifs, ça va paraître un peu différent. Mais le temps est un peu plus long. Et c'est vrai que si on prend 3 jours pour les faire et après on se dégage du temps, bah en fait on va pas nous taper sur le doigt parce que pendant 3 jours on n'a pas passé de coup de fil. Euh, Parce que justement on a fait cette démarche-là de gagner du temps derrière. Donc le temps est un peu plus long, on va dire que la temporalité est un peu plus longue, ça nous permet de se mettre à fond, de se mettre un focus sur ce genre de tâches et ensuite de se concentrer sur notre tâche, donc une chose à la fois. Ça marche. Du Voilà, je sais coup, pas si ça si répond à tu... ta question, Si, si, Totalement. ça répondait à ma question, justement, c'est ce que je voulais savoir pour comprendre un peu. Et justement, généralement, l'organisation, elle vient des... comment tu as tes commissions? Généralement, tu t'adaptes à ça et c'est pour ça, généralement, qu'une organisation d'une boîte où les process sont faits d'une certaine façon pour aller vers les commissions. Exactement.
Du coup, si tu veux, je poursuis sur comment, du coup, je détermine qu'une boucle rentre dans l'automatisation, donc dans le fameux 70%. Donc, ça, généralement, c'est des comptes que j'ai pas contactés depuis 2-3 mois. Euh, je crois que je me répète parce que j'ai déjà dit. En fait, c'est en fonction, bien sûr, tout dépend du contexte, donc il y aura le tri. Et ensuite, pour finir, ce qu'on retrouve dans ces 70%, il y a aussi les comptes appartements aux nouvelles verticales. Donc typiquement chez nous, ça va être les fédérations sportives, les villes, les secteurs publics en général, qu'on va retrouver dans ces nouvelles verticales. Et je voulais faire une petite aparté sur la partie technique. Donc, il est bien important de relier l'Emlist à son CRM, justement pour pas perdre de data tout simplement et de visibilité sur ce qui se passe sur les comptes. Donc, moi, dans mon cas, j'utilisais Zapier qui me permettait de retrouver mes actions effectuées sur l'Emlist sur Salesforce. Je dois avouer que c'était pas trop une réussite de mon côté. Ça a marché, ça a bugué, ça n'a plus marché du tout. Et il y a Simon Lorino qui est arrivé chez Partout il y a quelques mois sur la partie grosse. Je t'en parlais tout à l'heure, Elric. Et il fait des miracles sur tout ça. Enfin, c'est vraiment clean. Et voilà. Mais je voulais juste faire une petite aparté sur l'importance. Ça peut paraître évident. Mais généralement, on teste un outil, ça marche, on l'utilise un peu plus longtemps. On peut perdre entre le moment où on a l'idée de le faire, on le fait. Il peut se passer peut-être quelques semaines et ça fait perdre un peu de data et c'est dommage. Donc c'est vraiment une dette à pas prendre et il faut s'en occuper dès le début parce que c'est l'erreur que j'ai pu faire sur ça. On a dû perdre quelques jours de data qui aurait pu être importante. Il y a eu de conséquences. Mais en tout cas, c'est important de bien se focus dès le début là-dessus pour pas avoir de retard à ce sujet. Voilà, parenthèse terminée. Pour pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, et ensuite, une fois que les boucles tournent, que les prospects les reçoivent sur leur boîte mail, l'idée c'est de rebondir sur les actions que nous on appelle les signaux. Donc il y a plusieurs signaux. Il y a les ouvertures de mail, il y a les clics sur les liens. Donc c'est assez intéressant sur les liens parce qu'on va pouvoir déterminer si un prospect clique sur un lien plutôt qu'un autre. Donc ça va nous permettre d'adapter notre discours en call et d'être beaucoup plus pertinent et d'aller directement à l'essentiel et pouvoir susciter l'intérêt tout simplement. Donc une fois qu'on a tous ces signaux, donc on va passer les calls comme je viens de le dire. Donc il y a 3 solutions. Il y a une première solution, c'est j'arrive à prendre un rendez-vous. Donc là c'est parfait. Premier call, premier rendez-vous. Le scénario idéal. Le scénario idéal. L'interlocuteur, il y a une deuxième possibilité, c'est que l'interlocuteur n'est pas touché. Donc il reste dans les boucles Lemlist et marketing qui tournent aussi à côté. Donc voilà, l'idée c'est de le rappeler le jour d'après, le surlendemain, etc., etc. Juste attends qu'on le touche, bien entendu. Et il y a un troisième scénario, c'est que l'interlocuteur est touché. Donc en principe, quand on le touche, donc on l'a au téléphone tout simplement, on récolte des informations supplémentaires sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer lors des prochains échanges. Donc à partir de là, je vais mettre ce compte et ce prospect spécifiquement dans le club des 30%. Et là, c'est là où on va voir la partie des 30%. La dernière partie. La dernière partie, c'est l'individualisation de la prospection. Donc les 30%, c'est quoi? C'est une shortlist pour laquelle je prospecte manuellement. Donc il y a plusieurs critères d'éligibilité aussi pour entrer dans ce club des 30%. Il y a les comptes sur lesquels j'ai eu un point de contact avec des interlocuteurs visés et pour lesquels je reprends donc la main sur toutes les actions. Donc le troisième scénario que je parlais un peu plus tôt. Il y a les comptes stratégiques. Donc ça, c'est des gros acteurs, ça peut être des gros acteurs du retail, des enseignes de supermarchés, ou alors des grosses nivelleuses type Vinci,
où là, on prend pas trop le risque d'automatiser les échanges avec eux. On va plutôt être sur voilà, la prospection à bras le corps, où on va personnaliser chaque étape. Et il y a aussi les pays, enfin les entreprises avec lesquelles les autres commerciaux qui adressent d'autres pays ont pris des rendez-vous. Alors ça, j'avais une question par rapport à ça. Comment ça se fait que c'est vous qui vous occupez des autres pays, enfin que tu mettes dans cette boucle-là? Alors peut-être je me suis mal exprimé. En gros, c'est, admettons, je vais peut-être sortir une bêtise, mais en Amérique du Sud, nous on est présent au Brésil. euh, on a signé, je me rappelle plus du nom du compte, un gros acteur du béton, type Lafarge en Europe qu'on connaît un peu plus. Cimex, on me souffle le Cimex. Donc on a signé Cimex en Amérique du Sud. Et bah, du coup, il y a des implantations en France, il y a un siège en France, il y a des prises de décision en France, ou tout du moins en Europe. Bah, nous, ça va nous permettre bah, d'avoir cette mise en relation, enfin en tout cas ce prétexte pour aller prospecter en Europe et avoir des chances de décrocher un rendez-vous. Et du coup, tu prospectes la filiale qui est en France ou tu prospectes Tout à fait, la là où il y a le filiale qui est siège en France social? en fait. Ouais, Ok, ok. c'est tellement gros que chaque pays, chaque continent a sa prise de décision, etc. Mais ça peut forcément, tu imagines bien, donner un avantage d'être déjà prestataire, enfin d'être déjà partenaire avec eux euh, dans un autre pays. On les a convaincus dans un autre pays, donc on va potentiellement arriver à les convaincre sur un autre. Donc enfin, les bénéfices de ce process-là, on en parlait tout à l'heure aussi avec la méthode d'organisation. On passe vraiment 3 jours à, à créer toutes ces boucles, donc ça peut paraître assez long ou pas. Je trouve que c'est assez raisonnable. Donc, hormis la création des books, il y a vraiment zéro effort à fournir tout au long d'une période qui va varier entre 1 mois et 2 mois en fonction des boucles. Donc, il y a des boucles qui tournent très longtemps chez nous. Euh, il y a des books qui tournent un peu moins longtemps. Il y a des books qui tournent 2 semaines. Il y a des books qui tournent un mois, un peu plus longtemps. Donc, hormis la création, voilà, des 16 boucles, des 500 icebreakers, on va avoir ensuite bah, tout ce temps-là qui va nous être offert, optimisé pour passer des calls, se concentrer bah, sur les signaux pour soi et sur la pertinence du discours qu'on va avoir au téléphone. Et ensuite, on va avoir plus de pertinence dans les échanges sur le club des 30%. Tout simplement parce qu'on va avoir plus de temps à leur consacrer et on va avoir davantage bah, de temps pour aller trouver des billes, des arguments, euh, en recherchant sur LinkedIn, en mappant les comptes, en rajoutant des contacts, en allant multiplier un peu bah, nos échanges avec différents interlocuteurs pour prendre des informations aussi en interne et pour pouvoir être pertinent et se donner un maximum de chances de prendre des rendez-vous et de générer des opportunités business avec eux. Donc tout ça, ce mélange de tout ça, ce mélange de j'automatise mes 70, je rebondis sur les signaux en call sur des comptes sur des réseaux d'enseignes dits normaux et du coup la spécialisation, le temps que ça nous offre pour être hyper spécifique avec les comptes stratégiques, bah, ça nous permet bah, de générer bah, davantage d'opportunités sur les deux pôles, les 70 et les 30%, et tout le monde est gagnant là-dedans. Ouais. Du coup, c'est optimiser son temps vraiment sur, bah, tu sais, enfin, comme tu disais, dans la catégorie des 30, c'est des gens qui ont, un intérêt, deux, c'est des gros comptes enfin, importants pour partout, et après, sur le reste, c'est vraiment passer le moins de temps possible sur. C'est pas que c'est des comptes moins intéressants, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'être pertinent, mais sans passer trop de temps dessus. Et ouais, exactement, tout à fait. Ouais, et du coup, par rapport à ça, à la méthode justement que vous avez mis en place chez Partout, toi, depuis que tu as mis la méthode en place, est-ce que tu as vu une amélioration au niveau de tes résultats? Il y a un avant et un après par rapport à cette méthode? Ouais, alors complètement. Donc mon taux de prospect touché a augmenté de 150%
Donc c'est assez énorme. Bon, un pourcentage, c'est facile à dire, mais en gros, je suis passé de 200 contacts touchés par mois à 500. Donc ça fait quand même une belle différence. J'ai multiplié mon nombre d'appels à titre personnel par 2. Je disais tout à l'heure, dans les bénéfices, c'était la moyenne de l'équipe, c'est plus par 3. Mais moi, je suis pas celui qui passe le plus de coups de fil en tant que BDR dans l'équipe. Mais moi, ça sera plus par 2 pour le coup. Et la pertinence tout simplement des échanges est de meilleure qualité. Du coup, tu as une meilleure relation avec tes prospects, tu les relances, en tout cas pour ceux que tu processes manuellement, tu as le temps, t'as du temps pour eux, du coup tes relances sont au bon moment, tu prends plus de temps de qualifier. T'as pas peur si j'ai mal qualifié ce jour-là, on a pris 20 minutes, c'était fait pour ça, mais il y a eu un petit retard, mais j'ai pas été bon. Et c'est pas grave, je vais prendre un peu plus de temps pour reprendre un rendez-vous et qualifier. Donc t'as effectivement toute les plages de temps libre qui va te permettre de bien faire ton boulot et ensuite de générer plus d'opportunités. Mais j'ai augmenté mon taux d'ouverture d'opportunités de 40% en 4 mois. Donc c'est assez cool. Donc pour l'instant, on a assez peu de recul aussi, hein, faut remettre dans le contexte. Lemlist, on teste, enfin en tout cas Lemlist, c'est l'outil qu'on utilise autour de ce process, mais ce process dans la globalité, on le teste depuis novembre. Donc ça a aussi mis un petit coup d'adrénaline, d'excitation dans l'équipe, une émulsion où on s'est tous prêtés au jeu, donc c'était sympa. Après, à voir avec le temps comment ça peut fonctionner, comment ça peut évoluer, est-ce que ça va stagner, est-ce qu'il va falloir faire des modifications, est-ce qu'on va trouver des biais par rapport à ça, parce qu'il y en a toujours. Donc à voir. Mais pour l'instant, c'est plutôt en croissance au niveau opportunité, c'est ce qu'on recherchait, donc c'est plutôt un bilan positif après l'application du process. Donc, on arrive sur la fin de l'interview. Donc, s'il y a des personnes qui écoutent l'interview et qui veulent te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? On peut tout simplement me contacter sur mon LinkedIn, donc Antoine Ferrando. Et aussi, vous pouvez aller sur Elixir. Donc ça, vous allez sur mon LinkedIn, vous allez le trouver assez rapidement. C'est un blog sales. Vous allez pouvoir trouver autant de bonnes pratiques que sur The Sales Game et sur la newsletter d'Elric. Mais on n'en a jamais assez. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis à me donner votre avis aussi sur les articles qui sortent au fur et à mesure en message privé et puis qu'on puisse échanger là-dessus pour progresser. C'est toujours le bienvenu. Donc sur mon LinkedIn essentiellement. Ça marche. Écoute Antoine, je te redis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir expliqué ta méthode. C'était super. Merci. Ciao. Ciao.